Bim! Salut les amis, Nono is back. Ça y est, c'est fini les vacances. Et oui, il y a un moment, il faut que les vacances ça se termine, c'est comme tout. Ok, tant mieux, parce que du coup on va pouvoir reprendre des revues et continuer à partager. Voilà, déjà merci à tous, on vient de passer la barre des 1910 abonnés, il y en a peut-être un petit peu plus, j'ai pas regardé. Ça fait super plaisir, bientôt on va être carrément une team les amis, incroyable. Donc super cool, merci à tous, continuez à me suivre, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, ça fait toujours plaisir, les petits pouces, enfin voilà, on va s'éclater. Comme d'habitude, aujourd'hui on va parler de trois petites choses. Avant tout, je tiens à remercier déjà Mathieu pour l'intro de la chaîne et la sortie aussi, le générique de fin et de début. Voilà, il va y en avoir plusieurs, des fois je vais changer, c'est super cool. Enfin en attendant, je tiens à remercier beaucoup Mathieu pour le travail que tu as fait. Ça m'enlève un poids et ça me facilite un petit peu la vie, sachant que quand on voit Nono devant la caméra ou n'importe quel reviewer, il y a aussi toute la partie montage, tout ça qui est un petit peu longue et effectivement ça libère d'un poids. Voilà, donc merci beaucoup Mathieu. Ok, donc aujourd'hui on va parler tout simplement, on va parler de la Tesla Inlander 4. Ok, super box, une box à potard. Ça envoie du bois, c'est une grosse box certes, mais franchement ça marche à merveille. Ok, voilà, petites choses qui ont été à l'époque sur la Tesla, pardon. La Tesla Inlander 3, on avait un petit souci, elle n'était pas tout à fait droite en fait, et du coup la taupe paraissait un petit peu en biais. Là en l'occurrence on n'a pas ce problème, on a une box super légère et qui envoie, donc c'est cool, et qui accepte surtout trois types d'accu, 1850 avec les adaptateurs, vous allez voir sur le gros plan, et des accus 20700 et 21700. Donc au niveau autonomie on est vraiment cool. Maintenant certes ça reste une box pour les mecs, c'est clair, elle est quand même relativement grosse, vous allez voir ça après, ok. Et bien entendu, après, on verra comment ça va, comment ça envoie et tout. Ok. Avec ça, on va parler, bien sûr, hop, aujourd'hui, je ne sais pas si on va avoir une mise au point. On va parler des coils à l'ami très énervé. Merci beaucoup, 13. Merci pour cette découverte encore une fois. Cette fois, ben voilà, la dernière fois, on avait parlé des 3 corps en NI90. Aujourd'hui, on va voir la différence avec les 4 corps NI90. J'avais posté des photos sur Insta et sur Facebook pour que vous puissiez voir un petit peu son travail. Je trouve que, voilà, pour moi, on n'en parle pas spécialement assez. C'est pas le seul builder français. Moi, c'est le builder, effectivement, avec qui j'ai pris contact au départ. Et c'est les premiers cols que je me suis acheté. Donc, du coup, voilà, moi, je reste là. C'est bien, ça me convient, c'est ma vape, donc c'est cool. Vous allez pouvoir voir les 4 corps en NI90, 0,25 par coil. Franchement, vous allez voir, c'est du travail d'artiste, c'est clair. Et pour aller avec tout ça, bien entendu, on va parler d'un petit jus. Nono reste fidèle à lui-même, ok, à sa vape. Aujourd'hui, en l'occurrence, on va parler du Summer Cream. Enfin, d'un des Summer Cream des Cloud of Lolo. Ok, donc là, au niveau mise au point, on est carrément à la ramasse. Ok, Summer Cream Cloud of Lolo, et on va parler de la glace citron. Ces trois petites glaces, les versions, il y a dans les Summer Cream, il y a trois petites glaces. Une pêche framboise, une citron et une myrtille. Voilà, moi j'ai deux préférés, c'est la pêche framboise et le citron. Voilà, la myrtille est très bonne. La petite note de frais est très très subtile, même si vous ne vapez pas du frais, franchement vous pouvez y aller tête baissée parce qu'on est vraiment sur quelque chose quand même relativement gourmand et on a une pointe de fraîcheur mais très 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 légère, hein, vraiment. Voilà, mais on la sent un petit peu, ok. Donc voilà, ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve tout de suite en gros plan, ok. Et puis je vous montre tout ça et on se retrouvera après sur ma tronche pour débriefer, ok. Petite barre. Bim! Bim! Donc voilà les amis, nous revoilà, hop, en gros plan. Allez, c'est parti, hop. Donc bon, comme je vous l'ai expliqué, on va parler de tout ça gentiment. Alors on va déjà se pencher un petit peu, bien entendu, sur la box, ok. J'espère que ma nouvelle install va plutôt bien fonctionner. Par la suite, au niveau du son, ça va s'arranger. Nono, il va investir dans un micro. Voilà, c'est jamais le moment d'investir, mais bon, voilà, il va falloir un petit peu, histoire de pouvoir réattaquer ses revues avec un son un peu plus potable que les dernières revues, à mon goût. Voilà. Ok, alors, donc c'est parti, on va parler de cette dernière petite Tesla Inlander 4. Ok, donc elle arrive comme ça dans une petite boîte. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de vous faire des mises au point à chaque fois. Ça va être plus propre si je l'ai fait moi. Voilà. Donc voilà la boîte. Hop, Tesla.
Voilà, une box à voltage variable. On peut utiliser à l'intérieur des accus de 21700, 20700 ou 18650. Tout ça, c'est compatible, bien sûr. Ok, allez, donc c'est parti. On va se l'ouvrir. Alors, box que moi je kiffe, bien entendu, hein, comme vous le savez. Pourquoi? Parce que bah, j'adore la Dovpo, parce que ça envoie quand même du pâté de campagne. Hop, attendez, j'essaye de faire un petit équilibrage. Hop, voilà, histoire que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, on va, hop, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Donc, ouais, donc j'adore effectivement la petite Dovpo. Donc celle-ci, bien entendu, je ne peux que l'aimer, même si cette box est plutôt balèze, hein. On va revenir, on va en parler. Donc normalement, elle est emballée. Voilà, là je vous la sors. Il y a des petits trucs aussi qui tiennent les, euh, les adaptateurs pour les 1850. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, et moi je l'avais même pas ouvert. On a bien sûr un petit câble, hop, USB, micro USB, d'accord, voilà. Une petite carte pour bien sûr la sécurité de vos accus, hein. Voilà, toujours, hein. Et un petit manuel. Un petit manuel que Nono n'a même pas ouvert, donc c'est l'occasion de l'ouvrir. Apparemment, nous avons du français qui est juste ici, donc voilà. Donc bon, tout simplement, hein. Alors, box qui peut envoyer jusqu'à 280 watts. J'ai envie de te dire, si tu tires une barre à 280 watts, eh ben écoute, t'es un champion. C'est super cool. Donc, bien sûr, double accu. Donc, niveau d'autonomie, on est pas mal. Ok, on nous indique juste ici qu'on a hop, un bouton Fire, une lumière LED, on va y revenir, le potentiomètre, un petit port USB. Ok, donc voilà. Alors, au niveau des dimensions, elle fait, je vais vous le dire, je vais vous la montrer déjà, on verra après pour les dimensions. Bon, on va déjà finir de regarder un petit peu le manuel. Tout simplement, là, on vous explique un petit peu toutes les caractéristiques de la box. On va vous faire une petite mise au point pour que vous puissiez voir ça proprement. Donc, voilà. Donc, résistance de l'atomiseur. Ok. Tout simplement. Puissance max. Ok. Comme ça, si ça vous parle, eh ben, c'est cool. Ça vous permettra de voir un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit alors? Qu'est-ce qu'on nous dit cette petite notice? Mise sous tension, insérée de batterie, voilà. Tout simplement, tac tac, le voyant clignotera 5 fois pour indiquer que l'appareil est sous tension. Voilà, tout simplement. Les couleurs des LED, alors voilà, devant on a une petite LED. Donc en fait, tout simplement, quand elle est éteinte, on est à 100% de batterie. Quand elle est bleue, on est entre 61 à 100% de batterie. Quand elle est verte, on est à 31, c'est précis, hein, dis donc, waouh. Entre 31 et 60% de batterie, et quand on est rouge, on est à moins de 30%, donc il faudra bien entendu charger vos accus tout simplement. Ok. Donc on a des protections, protection anti-bouffée, plus de 10 secondes, elle se coupe au bout de 10 secondes, protection de connexion inversée, donc bien sûr si vous mettez vos accus dans le mauvais sens, une alerte de basse tension, protection contre les courts-circuits de l'atomiseur, protection contre la surchauffe, protection contre la surintensité. Bref, on est en sécurité, clairement. Ok, voilà. Je vais remettre tout ça dans sa petite boîte proprement. Hop, voilà, voilà. Et on va pouvoir parler de cette superbe petite box. Ok, je vais foutre ça là, on s'en fout. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Donc voilà le bébé. Voilà le bébé. Donc, belle box, hein. Franchement, belle box. On va faire une petite comparaison avec la petite Dovpo. Voilà, c'est clair, hein. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Au niveau de la taille, elle est certes approximativement pareille. Par contre, niveau épaisseur, enfin niveau largeur, on est déjà à des plus larges. Et niveau épaisseur, bon, bah, c'est clair, hein. Je pense que ça se voit. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est plutôt balèze. Je vais tirer une petite barre. Alors, pour sa hauteur, en hauteur, elle fait 92 mm de haut, d'accord. Elle fera 60 mm de largeur, ok. Donc dans ce sens-là, ok. Et 28 mm ici
d'épaisseur, donc c'est quand même une sacrée box. Ok. Au niveau de la puissance, 280 watts maximum. Elle acceptera les résistances à partir de 0,08 jusqu'à 3 ohms, donc on est plutôt tranquille. Et bien sûr, ça acceptera, comme je vous l'ai dit, les accus avec les adaptateurs 18150, 20700 ou 21700. Donc voilà, sachant qu'elle est d'une légèreté incroyable, c'est très 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 léger. Donc effectivement, même avec les accus, ça va, ça passe. Moi, là, en l'occurrence, je vais mettre que des 18650 parce que j'ai que ça sous la main. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, voilà, tout simplement au niveau de la batterie, je vous ai expliqué pour la LED. Ok. Et puis, bah, c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout. Ok, on va regarder un petit peu. Je vais prendre, hop, ma petite pince céramique. On va vérifier si le pin est sur ressort. Donc, on a un pin sur ressort, plutôt ferme, franchement, plutôt ferme. À l'intérieur, on voit bien, alors déjà à l'extérieur, on voit bien le bouton. Pas trop cliquif, fait pas trop de bruit, c'est vraiment cool. Les capots, ça bouge, mais très très léger. Bon, voilà, c'est pas très dérangeant. Faut pas non plus aller pigner, d'accord, ok. Euh, et puis le potentiomètre, d'avoir mis le petit truc comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour ceux qui n'auront pas d'ongles, c'est pas mal. Ok. Et puis si tu galères, bah t'arrêtes de te ronger les ongles. Ok. Voilà les amis. Allez, c'est parti. À l'intérieur, quand on l'ouvre, on a deux aimants. Franchement, les aimants, ils font super bien le boulot. Ça marche super bien. Vous voyez. Boum. Ça tient à merveille. Quand elle arrive, bien sûr, il y a des petites cales au-dessus des adaptateurs. Voilà, on a deux adaptateurs avec deux trous de dégazage. Donc, bien entendu, vous mettrez le positif à l'intérieur, tout simplement. Ok, deux trous de dégazage. Franchement, ils sont très propres. 18650, batterie tube. Voilà, c'est propre. Voilà, estampillé Tesla SIG. Voilà, rien à dire de plus, hein, c'est propre. L'intérieur, ça va aller très vite, hein. Voilà, l'intérieur, bon bah voilà, ok, on voit bien le sens, ok, plus et moins, voilà, c'est clean, hein. Franchement c'est clean, c'est clean. Alors pas de défaut sur celle-ci, des petits trucs qui ont été rectifiés, rappelez-vous sur la, moi j'avais le même problème d'ailleurs que Vapian, le reviewer. J'avais pris à l'époque bien sûr la Tesla Invander, la 3, et effectivement j'avais ce souci quand je mettais un atto dessus, quand on regardait, elle était un petit peu penchée, elle n'était pas droite en fait. L'atto n'était pas droit dû à un problème d'usinage. Celle-ci n'a pas ce problème, ça a été rectifié, c'est vraiment clean. Donc voilà les amis, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui coller deux petits accus. Ok, on va se prendre deux petits accus. Alors à l'intérieur, je vais lui mettre deux 25R, deux petits 25R. Donc hop, je mets le positif par ici. Voilà. Ok, donc on va mettre ça comme ceci. Voilà. Même punition pour celle-ci. Allez hop. Là, le moins vient ici. Évidemment, Nono va galérer. Hop. Et ben non. Hop, elle clignote. On voit bien quand on appuie sur le bouton. Hop, qu'elle fonctionne à merveille. Ok. Alors, donc, mes accus doivent pas être pleine charge. Mais je suis supérieur à 60% de batterie puisque la lumière s'allume en bleu. Donc voilà. On va se mettre le potard en bas. Ok. Et puis ce qu'on va faire, bah, je vais déjà faire le montage des staggerheads de 13. Et puis je vous reprends tout de suite une fois que j'aurai fait le montage. Puisque là, il faut quand même que j'enlève les anciens coils et que je mette les 4 corps à 13 dessus. Une fois qu'ils seront dessus, je vous les montrerai en gros plan. D'accord? Voilà. Ok, ok. Attendez, je vais peut-être vous les montrer comme ça déjà, histoire que vous puissiez voir quand même avant que je les coupe. Alors, on va faire un gros plan. Voilà. Hop, on va essayer de se calmer là. On va se faire une petite mise au point. Voilà le boulot. Hop. Là, on est bien, les amis. Voilà le travail de l'ami très énervé. Builder français. Ok. On a des Français qui travaillent super, super bien. Franchement. C'est pas facile de faire une mise au point là-dessus, hein. Hop. Voilà, j'adore. Voilà, les amis. Franchement, c'est. Moi, c'est. Alors, je les ai pas touchés, je les ai reçus depuis une petite une semaine et demie, hein. Une semaine et demie, 15 jours là. J'y ai pas touché.
justement pour pouvoir vous montrer le travail. Je pense que c'est important, ça fait aussi partie pas du travail d'un reviewer, c'est pas un travail puisque bon voilà, on partage parce qu'on est passionné et lui aussi est passionné et ça se voit dans son travail. Voilà, c'est clean, hein. On n'a pas un défaut comme d'habitude. Voilà, je vous avais montré les 3 corps. Là, j'ai les 4 corps en ma possession. Merci beaucoup, 13. Merci, mon ami. Franchement, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff. Vraiment, vraiment. Voilà, des coils qui tiennent la route. Voilà, ça mérite d'être connu tout ça. Ok? Donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que je coupe, je fais le montage et on se retrouve tout de suite. Ok? Allez, à tout de suite, les amis. Bim! Voilà, les amis. Petit montage fait. Bon, la coupure, vous l'aurez pas vu, vous. Voilà. Alors, j'ai laissé. Alors, ce qui fait le plus mal, hein, c'est tout simplement de couper, franchement, hein, franchement. Alors, le plus chiant, c'est de couper tout ça. Alors, j'aurais pu faire un tour de plus, certes, mais bon, ça aurait pas été spécialement ma vape. Mais voilà ce qui me reste. Attendez, je vais essayer de vous montrer. À chaque fois qu'on coupe ça, franchement, ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de couper le boulot de l'ami 13. Voilà, voilà. Mais bon, voilà, je suis bien content de les avoir montés là. Je vais vous montrer ça. Hop. On va se faire un gros plan. Nono hyper côtoyé. J'ai laissé clairement un petit peu plus des pattes. Pourquoi? Parce qu'il est probable que des fois je les enlève et que je les teste dans un atto. Donc du coup, au cas où, j'ai préféré laisser une petite longueur en plus. Voilà. Ça se monte très très bien sur le Bonza. Voilà, c'est propre, hein. Putain, c'est propre. Bordel, bordel, c'est nickel. Alors, hop. Ah, j'ai vraiment envie qu'on les voit. Hop, voilà. On va faire comme ça va éviter que Nono il tremble. Voilà, c'est clean, hein. C'est clean, c'est clean. Voilà. Hop, on va remettre ça là. Boum, et on va stabiliser tout ça. Ok. Attendez, je coupe le son du téléphone, les amis, histoire qu'on soit tranquille. Voilà. Donc, on va stabiliser tout ça. Bien sûr, avant de stabiliser, je suis à 0,10. Normalement, 13 préconise donc 0,25 par coil. Je devrais tomber aux alentours de 0,12. Donc, j'ai envie de dire clairement ma vape avec ce genre de coil, hein. Donc, je vais stabiliser tout ça. Je pense que la table, elle va, à mon avis, ça va pas trop y plaire. Voilà. On va y aller tranquille, hein. Voilà. Ça commence à prendre forme. On va prendre une petite brosse pour faire ça bien. Je vais essayer de vous montrer quand même, hein. On n'a pas un plan qui est vraiment génial. Hop. Moi, je suis une petite chauffe cool au départ, léger. Regardez, ça commence à venir. Ah, c'est magnifique ça. Magnifique, magnifique. On va remettre un petit coup de serrage. Toujours, une fois qu'on a, hop, fait chauffer. Hop. On va regarder un peu comment ça s'allume. Regardez-moi ce travail. Alors, je dis pas, hein, il y a d'autres builders, ok, même français, hein, il y en a d'autres. Voilà, moi personnellement, j'ai trouvé ma vape avec les coils à 13, donc j'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est tout, hein. Maintenant, bien entendu, j'ai pas testé les autres. Pour l'instant, moi, je j'en vois pas l'utilité. Je partage ma vape, hein, les amis, hein. Voilà, là, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Voilà, les amis, ça chauffe bien, hein. Pouf, ça y est, on y est. Voilà, donc je suis tombé à 0,13, hein. Voilà, donc c'était à peu près ce qui était convenu, hein, 0,12, 0,13. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Voilà, on va se faire un petit cotonnage, on va se prendre, comme ça je vais vous en parler en même temps, tiens. Je teste le coton Bacon Prime que je n'avais pas testé. Franchement, c'est un super coton, super coton. Voilà, je ne l'ai pas reçu, je l'ai acheté. Voilà, ok, que ça soit bien clair. Voilà. Et oui, un reviewer ne reçoit pas tous les amis. Il y a des fois, on achète des trucs, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et oui, on ne reçoit pas toujours ce qu'on a envie, quoi.
Ok. Mais l'important, c'est de partager ce qu'on aime. C'est ça. Donc, hop, on va se remettre un petit bout de coton là-dedans. Voilà. Allez, c'est parti. Depuis le temps que j'attends ça, franchement. Voilà, ça me semble pas trop mal. Je vais laisser un bon petit bourrelet de coton sur le côté. Là, on est quand même sur des coils relativement balèzes. C'est bien de laisser une petite réserve de jus. Tiens, on n'a plus de son. On va se remettre un peu de son quand même. Merde. C'est gratuit le son, hein. Hop, bougez pas. Voilà. C'est toujours le même son, mais j'aime bien avoir une petite musique de fond. Je sais pas si vous allez l'entendre vous, mais bon. On va tourner ça, ce sera peut-être plus pratique, hein. Et voilà, là on est bien les amis, on est bien, on est bien, on est bien. Nono il doit avoir un petit ciseau, c'est la guerre, hein. Franchement je suis pas encore bien installé, je galère, j'ai demandé quelques conseils à certains collègues reviewers. Je vais essayer de mettre tout ça en place, gentiment, histoire de me faciliter un petit peu la vie. Donc j'aère un petit peu mon coton, vite fait, hein, il n'y a pas vraiment besoin. Ce genre de coil vraiment garde vraiment beaucoup de jus. Donc voilà, moi j'adore ce dripper. Vraiment, j'adore ce dripper. Il m'a été conseillé aussi par 13. Et franchement, ça c'est vraiment un achat que je ne regrette pas du tout, du tout. Voilà. Donc voilà, j'en ai pris deux, hein. J'en ai pris deux. J'utilise énormément en méca. Voilà. On va mettre un petit peu de jus là-dessus. Et puis on va voir un petit peu. Hop, voilà. Donc on commence par imbiber un petit peu ces coils. Hop, on fait chauffer. Voilà. Et maintenant ça va couler tout seul. Parce que la cuve du bonsaï est vraiment géniale. Pour ça, elle est vraiment cool. Voilà. Bien entendu, ça va sûrement bouger encore un petit peu. À partir du moment où on met le liquide, en général, les ondes bougent. Vous voyez, là, je suis descendu à 0,11. Oh là là, ça sent super bon, hein. Alors déjà qu'il était bon ce jus. Alors, j'ai envie de dire ce jus, franchement, avec des gros gros wattages, on perd cette toute petite note de frais qui est déjà subtile. Voilà, le conseil serait de le vaper aux alentours des ouais, 40 watts, 40, 50 watts. Voilà. Ok, donc là on est pas mal. Voilà. Hop, on va remettre la cloche. On va repositionner un petit peu proprement. Hop, je vous remets ça comme ça. On va repositionner bien le coton maintenant qu'il est humide. Hop. Voilà, je vous ai épargné le montage des coils parce que je voulais faire ça sans avoir la cam devant moi. Voilà, j'ai pas trop envie d'abîmer mes coils, ce qui est un petit peu logique. Je vais mettre une petite goutte de liquide là-dessus. Hop, toujours sur le joint. Le joint du bonsaï est un petit peu dur. Voilà, bon, moi, une fois qu'il est positionné, de toute façon, il bouge plus, hein. Donc, bon. Voilà, hop, on va se mettre ça comme ça. Voilà. On va l'essuyer, bougez pas. Ouais, j'y suis ça sur mon t-shirt, hein. Voilà, 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 voilà. Hop. Allez, on met le bébé en route. Là. Bim. Voilà, ça me semble pas mal. Je suis plutôt bien positionné. Vous voyez rien, mais moi, je le vois. On va remettre ça sur la table. On vérifie toujours le montage, voir si les coils ne touchent pas la cloche. Normalement, non, hein. Voilà, 0,10 comme prévu. C'est parfait. Je suis descendu un petit peu. Pas grave, c'est bien. Allez, on se met ça sur la petite Tesla. Boum. Voilà, le pin est un petit peu dur à descendre. Boum. Voilà. Donc potard. Potard à 1. On va voir ce que ça donne. Oh la vache, ça envoie du bois le machin.
Ah ouais. Franchement, ça envoie du bois. On va voir sur ma tronche si j'augmente un petit peu, mais franchement, c'est... Oh là là, c'est de la folie, quoi. De la folie, quoi. Là, je suis reparti pour 4 mois de bonheur, quoi. Le vrai kiff, quoi. Le vrai kiff. Et j'en ai d'autres à vous montrer. J'en ai d'autres. Il m'en a envoyé. Vous allez voir, le mec, il rigole pas, quoi. C'est cool. Ok, donc on se retrouve sur ma tronche, comme ça on débrief là-dessus. Et puis je vous dis bah, ce que je pense du liquide, la box. On va voir un petit peu comment elle réagit, quoi. Ok? Allez, à tout de suite. Boum! Donc voilà, les amis. Bon, vous avez vu, on a clairement une super box, certes vraiment relativement balèze. Ça fait une belle box dans la main, donc faut pas se voiler la face, hein, c'est une grosse box, vous voyez, franchement, c'est balèze. Voilà. Maintenant, bon, moi ça me dérange pas. Avec deux accus 1850, j'ai essayé aussi avec des 2700. Là, en l'occurrence, j'ai deux 25R dedans. C'est très léger. Franchement, c'est très léger. C'est plus léger que Madoff Pro. Et pourtant, il y a deux 1850. C'est vraiment, vraiment très léger. Ok. Donc, franchement, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Franchement, ça envoie net. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, les petits coils à la Mi 13. Ok, on appuie. Ça envoie du bois. Je suis potard à 1,5. Potard à 1,5. Donc franchement, voilà, il n'y a rien à dire. C'est top. Voilà. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va se tester ça. Je pense qu'on a fait le tour de la box. Ok. Je vous mettrai bien entendu, là pour l'instant ça n'y est pas, mais vous aurez bien sûr une image avec toutes les couleurs. Ça existe en plein de couleurs cette petite box. Donc voilà, le revêtement est cool. La peinture elle risque pas de se barrer. Voilà. Donc rien d'autre à dire. Voilà, je pense qu'on est bien. Donc là, airflow ouvert pleine balle. Et puis bah, maintenant on va parler, on va voir un petit peu les coils à 13, on va voir un petit peu le volume de vape. Potard à 1,5, c'est parti. Ok? Bon, je pense que c'est clair d'un point de vue volume de vape, c'est carrément énorme, énorme. Est-ce que vraiment je sens la différence avec les trois corps? Ouais, je vais dire oui parce que je trouve qu'on a une vape encore plus dense en bouche, très agréable. Moi, j'aime la grosse vape comme ça. Donc voilà, vu que je vape beaucoup sur Mecha, c'est vrai qu'effectivement j'aime la grosse vape et j'ai du mal maintenant à vaper avec autre chose que les Stage Red de 13. Voilà. Donc voilà, je pense que là-dessus c'est bon, on a fait le tour, vous avez vu les coils, vous avez vu la box, c'est clair. Maintenant on va parler du Summer Cream. Summer Cream, ok, une petite glace citron. Franchement, franchement limite, pour moi c'est limite une glace gourmande. Hein. On est quand même sur quelque chose de bien gourmand, ok. Alors, ce qui nous vient tout de suite à l'expiration, dédicace d'âme, ce qui nous vient tout de suite à l'expiration, franchement, c'est tout de suite ce citron. On a un citron limite, une petite pointe d'acidité, mais bien sucré. On a une note de crème en bouche, très très agréable, et cette touche de frais qui est vraiment subtile, mais qu'on sent vraiment en fin de vape. Et qu'on garde sur le palais, c'est franchement très bien dosé, c'est bien pensé parce que du coup, tous ceux qui n'aiment pas les liquides frais, là pour le coup, vous pouvez le vaper parce que si vous aimez les gourmands, moi j'aime les gourmands, je suis en train de le tuer. Je suis en train de le dégommer. Voilà. J'avais fait le 8,8 à 1,5 mg de nicotine dosé, dosé à 20% dans une base 20-80. Donc voilà, je suis pas tout à fait à un mois, mais franchement, rien à dire quoi. Rien à dire, c'est vraiment un super liquide. J'en avais marre, moi, personnellement, de vaper du Onena. Pour le côté citron, moi j'aime le Onena passer 2-3 mois parce que là, on vient vraiment, on a un côté hyper gourmand qui est génial. Là, pour le coup, à même pas un mois de ce type, franchement, le citron, la crème, la petite note de fraise, c'est super agréable. Voilà, pour moi, c'est une réussite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai deux préférés. Il y a aussi le pêche framboise, on va en reparler incessamment sous peu. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc, je pense que là, on est parti pour pas s'arrêter. Ok. Donc voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour. La box, les coils de la Mi 13. Le Summer Cream Citron des Cloud of Lolo, tout ça, franchement, super matos, super coil, super juice. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'espère que la revue elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, faites comme d'habitude. On fait péter les pouces vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, on va atteindre les 2000. C'est encore
plus cool. Ok, voilà, une petite barre pour le départ, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera la prochaine revue, comme d'habitude.